que vous m'avez fait. Voilà, alors j'aimerais lire avec vous dans Hébreux chapitre 4. Et on va commencer à partir du verset 12. Et voilà ce qui est écrit. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, bien plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors nous allons essayer, avec la grâce de Dieu, de décortiquer un petit peu ça, de se rendre compte de cette parole de Dieu qui est vivante. Elle est vivante. Il est écrit qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Et que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle, car tout ce qui a été créé par elle. Il nous est rappelé que cette parole porte un nom extraordinaire, celle du Fils de Dieu. Il dit tous ceux qui l'ont reçu à lui, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle est vivante. Et pourquoi qu'il incite que cette parole de Dieu est vivante? Pour la simple bonne raison que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la parole de Dieu. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, et qu'en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Elle est vivante. Elle est vivante. Christ s'est présenté à Jean sur l'île de Patmos et lui a dit « J'étais mort, mais je suis le vivant. Je suis le vivant. » C'est-à-dire qu'en dehors de lui, personne ne pourrait vivre. En dehors de lui, personne ne pourrait avoir la vie éternelle. En dehors de lui, écoutez, c'est lui le vivant. Il a dit « Je suis la vie. Je suis la vie. Je suis le chemin, la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je suis le vivant. » Écoutez, nous bénéficions de sa vie parce que lui nous a donné sa vie. Il est mort pour nous. Il est mort pour nos péchés, car nos péchés nous séparaient de Dieu. Nous étions morts dans nos offenses. Mais Dieu nous a donné son Fils. Nous étions morts dans nos offenses, mais Christ est mort pour nous. Oui, mais il est aussi ressuscité pour nous. Alors maintenant, cette parole de Dieu est vivante et efficace. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que cette parole de Dieu ne pourrait pas faire. Est-ce que vous savez que, par exemple, si je lis dans le livre des Hébreux, au chapitre 10, au chapitre 11, enfin, je ne sais même plus, voilà, c'est pas grave, hein, il nous est écrit que ce maître-là, dans Jean, au chapitre 1, il est écrit qu'il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et puis que le Seigneur lui dit « Oh Dieu, ton Dieu, il est appelé Dieu. » C'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Il veut dire, toi, Seigneur, car tu es Seigneur, tu peux tout faire. Au commencement, tu as créé les cieux et la terre. Nous le trouvons au verset 10 du chapitre 20 de l'évangile de Jean. Cette épée, c'est une épée efficace. Elle peut que gagner toujours. Elle gagne tous les combats. Parce qu'elle a vaincu pour avoir tous les pouvoirs. C'est celui qui est digne de prendre de la main droite de celui qui était assis sur le trône, c'est-à-dire Dieu, le livre qui était scellé de 7 sceaux et qui était écrit en dedans et en dehors. Mais personne dans le ciel n'était trouvé digne, aucun ange et surtout aucun homme. Mais ce Dieu qui est au-delà des anges, qui est au-delà des hommes et qui a pris l'apparence d'un simple homme, pour venir marcher parmi nous, eh bien, celui-ci a vaincu, véritablement a vaincu. Elle est efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, beaucoup plus tranchante. Vous savez ce qu'elle peut faire? Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Écoutez, c'est quelque chose qui nous échappe. Il n'y a aucune radio, aucun scanner. Écoutez, personne, aucun homme ne pourra faire cela. Voir l'âme et l'esprit d'un homme. On ne le voit pas. Ils disent, par exemple, que quand quelqu'un meurt, il perd autant. Je ne sais plus si c'est 300 grammes, si c'est 500 grammes, je ne me rappelle plus. Si le pauvre païen serait là, il nous le dirait.
Mais tout ce que je peux vous dire, qu'on ne peut pas le voir. Il n'y a aucun chirurgien qui pourra fouiller dans la tête de l'homme et de trouver son âme et son esprit. Ce n'est pas possible. Mais la parole de Dieu, elle a le pouvoir, écoutez, de les diviser. Écoutez, elle a le pouvoir de diviser. Écoutez, elle peut pénétrer jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, alors qu'ils sont liés ensemble. Ils sont liés ensemble. Oui, mais la parole de Dieu, écoutez, si nous avons une âme et un esprit, parce que c'est cette parole de Dieu-là qui nous a créés. Et ça, c'est très, très important. Écoutez, elle peut séparer, écoutez, des jointures et des moelles, c'est-à-dire que elle peut rentrer partout, là où un chirurgien ne pourra pas rentrer. Lui, il traverse tout. Il traverse tout. Il peut traverser le soleil, il peut traverser la lune. Il sauve nos cœurs et nos reins. Écoutez, ça nous échappe d'une façon particulière. Mais écoutez, elle sait tout. Elle peut tout. Elle est partout. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas une seule partie de notre corps, âme et esprit, que cette parole-là, écoutez, ne voit pas, ne sonde pas. Absolument rien. Il sait absolument tout. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Je ne veux pas parler des jointures et des moelles, ça serait tellement compliqué, les termes scientifiques. Moi, je ne sais pas les dire, mais tout simplement là où personne ne pourrait aller. Lui, il y va. Il traverse sans rien abîmer. Écoutez, sans faire un trou. Il traverse, écoutez, il voit. Cette parole, elle sait tout. Elle juge des sentiments et des pensées du cœur. Elle juge des sentiments. Elle est juge de ces sentiments et des pensées du cœur. Il n'y a rien qui ne sait pas. N'a-t-il pas dit avant que nous disions un mot? Déjà, il sait absolument tout ce qu'on dirait. Il dit avant que nous faisons un pas, il les connaissait tous. Avant, avant qu'aucun de nos jours subsiste, il savait tous les jours que nous vivrons. Il sait absolument tout. Avant la fondation du monde, Dieu qui voulait sauver tous les hommes, mais qui savait déjà d'avance ceux qui voudraient être sauvés, avait déjà inscrit dans le livre de vie. C'est marqué. Vous lirez dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13 et au chapitre 17, qui nous est écrit que avant la fondation du monde, déjà, il savait. Et les noms étaient déjà inscrits dans le livre de vie. Il voulait sauver toute la terre. Mais déjà, Dieu savait celui qui voudrait être sauvé, celui qui se laisserait sauver par lui, le pécheur qui voudrait recevoir le pardon de ses péchés et le salut de son âme. Dieu le savait, Dieu le connaissait. Et ça, c'est important. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Il n'y a aucune. Lisez le livre de Job. Il voit la fourmi, il voit la biche, il voit le crocodile, il voit le corbeau, le petit du corbeau qui lui demande de la nourriture. Dieu voit absolument tout. D'un regard, il a vu toute la terre. D'un regard, il voit tout ce qui se passe. Parce que Dieu est partout. Il est le Dieu de l'infini. L'infini lui doit la vie. Il est partout. C'est le Dieu d'éternité en éternité. Il est partout. Tout lui doit la vie. Écoutez, la respiration et l'être, c'est Dieu qui l'a donné à toute la créature. Et il voit absolument tout, absolument tout. Il n'y a aucune créature, que ce soit un homme, une femme qui a été créée, que ce soit, écoutez, les animaux, il sait tout. Les animaux que vous ne connaissez pas, il les connaît tous, absolument tous, parce que tous lui doivent la vie. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Et je voudrais te dire une chose. Tu n'es pas invisible. Il te connaît avant que tu sois né. Écoute, il n'y a rien de tes pensées, il n'y a rien de tes actions, il n'y a rien de tes projets, il n'y a rien de ce que tu as fait qu'il ne sait pas. Il n'y a aucune parole que tu as dit ou que tu diras qu'il ne sait pas déjà. Écoute, tu ne sais pas où tu iras, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, tu ne sais pas. Mais lui, il sait déjà où tu seras. Il sait absolument tout. Les temps, écoutez, il ne les traverse pas. Il est le temps. Il est dans tous les temps. Il ne les traverse pas. Écoutez, il est où que nous ne pourrons jamais être. Il sait ce que nous ne savons pas. Il peut ce que nous ne pouvons pas.
Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Que ce soit les créatures sous-marines où le noir serait énorme, il le voit. Aucune créature, qu'elle soit morte ou vivante, il sait où elles sont. Et ça, c'est important. Tout est mis et terrassé et à découvert et terrassé, la Bible dit, aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Oui, il va nous falloir rendre des comptes à lui, parce que tout est à nu. Tout est à nu et terrassé devant celui à qui nous devons rendre des comptes. Et il faut parler de Actes chapitre 17 au verset 30-31, parce qu'il va falloir rendre des comptes à cette parole. Il va falloir rendre des comptes à ce sauveur que Dieu nous a donné. Il va falloir rendre des comptes à celui qui a tous les pouvoirs. Dieu lui a tout donné. Regardez ce qui est écrit dans Actes 17, 30 et au verset 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné, et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Je recommence. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, non. Maintenant, tu sais, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, parce qu'il veut sauver tous les hommes, car il n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour le sauver. Aujourd'hui, il est celui qu'on appelle la grâce, car la grâce, source de salut, a été manifestée. Et maintenant, à tout lieu, à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Ce que je voudrais vous faire comprendre, quand Jésus prêchait, il y avait des gens qui rejetaient ces paroles. Et vous savez ce qu'il leur a dit? Vous savez la parole que vous avez entendue là? C'est celle qui vous jugera. Il dit, maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous êtes innocent, parce que vous avez entendu. Et voyez-vous, nous vivons dans des temps où il faut quand même se préparer. C'est-à-dire, nous vivons la fin, et puis même des inconvertis le pensent aussi. Et la Bible nous dit, à cause des événements que nous voyons, et surtout de la mentalité de l'être humain, de la mentalité des hommes, on a du mal à les reconnaître. Écoutez, nous savons que bientôt, il y aura l'enlèvement de l'Église. Nous ne savons pas le jour, non, mais nous savons une précurseur avant l'enlèvement de l'Église. Et nous croyons dans ce qui est écrit dans la parole de Dieu, parce qu'il nous a annoncé des choses qui se passent aujourd'hui, il y a 2000 ans. Donc il savait, il était déjà dans tous les temps. Et il nous a montré que quand vous verrez toutes ces choses, levez votre tête, votre délivrance est proche. Je veux parler aux chrétiens comme je veux parler aux inconvertis. Je veux qu'ils sachent, je sais que dans les maisons, il y a aussi des inconvertis, qu'il y a des jeunes et qu'il y a aussi des vieux qui ne comprennent pas peut-être même pourquoi leurs enfants sont convertis alors qu'ils ont tout, qui ne comprennent pas. Oui, mais la réalité, c'est que la parole a été annoncée à vos enfants, la parole a été adressée à vos parents, à tous les hommes, à toute la terre. Il n'y a pas un continent sur la terre, dans les 5 continents, que l'évangile n'a pas été prêché. Et c'est pour ça que dans certains continents, on persécute les chrétiens, parce que l'évangile a été prêché, parce qu'on écoute. Et ça, c'est très important. Vous savez, les ondes, ça passe partout. Il n'y a pas de frontières pour les ondes. Ça n'existe pas. Ça passe. Oh, Dieu sait faire tellement des belles choses. Je voudrais te relire ce verset. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde. Ce jour, écoutez, il est arrêté. Ce jour ne retardera pas d'un millième de seconde écoutez, il n'ira pas plus loin non plus d'un millième de seconde. Non, le jour est fixé selon la justice par un homme qu'il a désigné et qu'il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Et cet homme qui fut ressuscité, ce Dieu qui s'est fait homme, écoutez, et qui est ressuscité, écoutez, celui qui jugera les morts, qui jugera le monde. Et je vous demande de réaliser ce soir la grâce que vous avez d'écouter l'Évangile. Écoutez, l'Évangile, ce n'est pas un mythe, non, ce n'est pas une légende. Dieu existe.
Jésus-Christ est le Sauveur qu'il a donné. Je le répète, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ a donné sa vie pour nous, il est ressuscité. Et voyez-vous ce qu'il s'est passé quand il est ressuscité? Ça se retrouve dans Matthieu, versets 18 à 20. Jésus s'approcha de ses disciples. Écoutez, ils étaient là, enfermés dans une chambre, dans la chambre haute, et il leur avait dit de ne pas quitter Jérusalem. Et puis, voici, il s'approcha, il est ressuscité, il leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il leur dira, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, toutes les secondes, chaque instant, nuit et jour, jusqu'à la fin du monde. Quelle importance. Il ne nous quitte jamais. J'aimerais vous faire comprendre, dans n'importe quelle réunion d'édification, d'étude, il est impossible, parce que toute l'écriture porte un nom, Jésus. Jésus entre digne d'un tel sauveur. Et comment pour digne d'un tel sauveur? Tout simplement en l'aimant. N'est-ce pas l'amour de Dieu qui nous pousse à la repentance? En aimant celui qui existait en forme de Dieu et qui n'a pas, dans une forme semblable à nous. Dieu lui a créé un corps, à cet esprit éternel, à ce Dieu vivant, écoutez, à cette divinité, à son Fils lui-même, à sa parole, sa propre parole. Il a fait un corps semblable au nôtre. Et il est venu parmi nous plein de grâce parce qu'il s'appelle la grâce. Et il est monté au ciel en promettant quelque chose de merveilleux. Je m'en vais préparer une place à tous ceux qui se convertissent. Je m'en vais préparer une place à tous ceux qui se tournent vers moi. Et si ça ne serait pas vrai, je ne l'aurais pas dit, mais parce que c'est vrai, je viendrai vous chercher. Car je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Oh, tu peux être chrétien depuis de longues années, mais peut-être pas aussi bien, aussi droit, aussi spirituel que le Seigneur veut. Il prépare une place. Il te prépare une place. À condition que tu en sois digne. À condition que tu attends qu'il vienne te chercher. Il ne peut pas l'attendre de n'importe quelle manière. Nous l'attendons, mes amis, avec impatience, avec amour. Écoutez, nous nous tenons propres. Nous tenons dignes parce que c'est le plus beau départ, c'est le plus beau voyage, c'est la bienheureuse espérance. Écoutez, c'est la plus belle des préparations. C'est le plus beau au revoir à ce monde. Là, on peut leur dire adieu parce que nous, on s'en va chez Dieu. Nous, on s'en va chez Dieu. Et ça, c'est très important. Jésus s'approcha, leur parla ainsi à ses serviteurs. Tout pouvoir m'a été donné. N'ayez aucune crainte. Tout pouvoir m'a été donné. Il ne vous arrivera rien d'autre de ce que je permets. J'ai tous les pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel, les anges de Dieu l'adorent. Il est créateur des anges. Écoutez, la parole de Dieu donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire, dans toutes les nations des disciples, allons voir les hommes les plus méchants, les femmes les plus méchantes, les chrétiens les plus rétrogrades. Allez, n'hésitez pas, allez. Il va falloir rendre des comptes autrement. C'est mieux d'aller aux récompenses. Quand il viendra nous chercher, c'est pour nous emmener au ciel, pour nous amener aux récompenses. Quelle importance. Il a dit, comme j'ai vaincu, moi, pour vous. Celui qui vaincra pour moi, en un sens. Celui qui restera fidèle. J'ai été fidèle à ma mission. Et si vous, vous êtes fidèle en me suivant, en m'aimant, écoutez, comme j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de mon Père. J'ai vaincu par amour pour mon Père et j'ai vaincu par amour pour vous. Et si vous voulez vaincre par amour pour moi et pour mon Père, parce qu'il dira, aimez mon Père et aimez-moi. Il dira, croyez en mon Père et croyez en moi. Quelle importance. Écoutez, il envoie d'aller sur toute la terre, parmi tous les hommes. Dites l'évangile à tous les hommes.
le plus bandit, le plus criminel, le plus souillé, le plus méchant, le plus mauvais des pères, le plus mauvais des maris, la plus mauvaise des femmes, le plus mauvais enfant. Écoutez, allez chez tout le monde. Même le plus grand dictateur, le plus grand criminel, l'homme le plus horrible, parlez-lui de l'évangile. Faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quel honneur, quelle beauté, être plongé dans la grâce du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quelle bonté, quelle bonté. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, parce qu'on a le pouvoir des enfants de Dieu. Nous avons été délivrés de la puissance du diable pour être animés de la puissance de Dieu. Nous avons été délivrés, écoutez, du royaume des ténèbres écoutez, pour aller dans le royaume du Fils de son amour. Nous avons été délivrés de la puissance du diable pour être les témoins de Jésus-Christ après avoir été les esclaves de Satan. Nous sommes maintenant des esclaves qui ont été affranchis. Satan n'est plus notre maître. Notre maître, c'est Jésus-Christ. Vous n'êtes pas obligé de pécher. Vous avez le pouvoir des enfants de Dieu. Vous pouvez dire non au diable. Vous pouvez dire non au monde. Vous pouvez même dire non à vos pensées quand ça ne sont pas bonnes. Vous avez ce pouvoir-là, ce pouvoir-là. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Cela veut dire que c'est possible pour ceux qui le voudront. Vous pouvez garder tout ce qui a été prescrit. Et voici, il leur fait une promesse. Pour ceux qui vont garder ce qui est prescrit et pour ceux qui vont annoncer ce qui est prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, il contrôle tout, il est avec vous. C'est lui la lumière, c'est lui le chemin, c'est lui la porte. Écoutez, comme c'est important. Son pouvoir est immense. Écoutez, de ses mains sortent des rayons. C'est des rayons de puissance. C'est des rayons divins. Quand sa main agit, rien ne peut l'arrêter. Ce que sa bouche déclare, son bras l'accomplit. Il appelle ce qui n'existe pas encore et voici ce qui n'existe pas apparaît. Écoute, cette soirée est une soirée pour toi. Est une soirée pour toi. Qui que tu sois, quoi que tu aies fait, faudrait que tu te rappelles d'une seule chose, sa parole qui est Jésus, elle est vivante. Oui, il est vivant. Il a vaincu pour te sortir des ténèbres. Il a vaincu pour que tes péchés soient pardonnés. Il est vaincu pour te prendre par la main. Il a vaincu pour que tu sois enseigné de lui. Il a vaincu pour qu'il puisse bénir ton âme, ton esprit et ton corps, parce que les trois parties sont importantes. Quand tu mourras, ton âme et ton esprit, Jésus viendra et ressuscite ton âme, reprendra ce corps-là, parce que cette âme et cet esprit qui cette vie sur cette terre, eh bien, se retrouveront unis dans la gloire glorieuse en régnant avec Jésus. Elle est forte, tu sais. Elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, ce qui est invisible, ce que personne ne peut voir. Écoutez, l'esprit et l'âme qui est lié ensemble d'une façon particulière, elle a le pouvoir, écoutez, de diviser l'âme de l'esprit. Quelle grandeur, des jointures et des moelles, c'est-à-dire elle peut traverser tout, elle peut aller partout, partout, partout. Il n'y a rien qui lui est impossible. Cette parole connaît tout, Jésus connaît tout. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Écoute, tout est à nu et tout est à terrasser. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire aussi toi, tu connais les choses qu'il voit. Si lui voit des choses en toi, toi, tu les connais aussi. Tu connais le mal et certaines choses doivent être terrassées. Et si tu veux lui donner ces choses, il les terrassera. Il les voit, il sait, mais si tu veux lui donner, tu veux lui demander qu'il t'affranchit, qu'il te libère. Il est écrit ici, le Fils, si la parole vous affranchit, vous serez réellement libre. Quelle que soit la passion que tu as ou tu as repris, parce qu'il est possible que quelques-uns ont repris certaines choses. Le Seigneur est prêt ce soir à t'en délivrer.
C'est un Dieu vivant. Il est vivant. Jésus est vivant. On ne peut pas lui échapper. Et ce qui est très, très grave, je vous le demande humblement au nom du Maître Jésus, qu'il ne soit jamais votre juge, qu'il soit plutôt votre sauveur. Écoutez, il a payé, il a souffert, ce fut l'homme de douleur habitué à la souffrance. Il a donné sa vie pour nous, la croix si douloureuse, vous savez. Qu'est-ce qu'il a souffert? Qu'est-ce qu'il a souffert? Mais il est ressuscité pour nous. Et la Bible dit, le Père alors peut manifester son amour sur chacun de nous d'une façon particulière. Et il est écrit, à plus forte raison, c'est l'apôtre Paul dira, à plus forte raison, notre Père, Dieu, qui a donné son Fils, plus forte raison que maintenant son Fils est ressuscité, que maintenant Dieu le Père donnera à cause de son Fils ressuscité. Il dira, à plus forte raison, il vous donnera tout. Il viendra à votre aide. La réunion, ce n'est pas seulement un moment où on écoute quelque chose qui est plaisant à écouter. La réunion est quelque chose de particulier, c'est qu'elle est accompagnée de la puissance du Maître Jésus. Cette parole est là, elle a dit, il a tous les pouvoirs dans le ciel comme sur la terre, il a tous les pouvoirs. Et si ce soir, tu voudrais profiter de son pouvoir, que ce soit pour ton âme, ton esprit ou pour ton corps, il peut le faire, car il a dit, je serai tous les jours avec vous, tous les jours. Et en ce jour, il est auprès de chacun de vous. Nous allons prier ensemble. Écoutez, je ne sais pas si votre âme est malade. Je ne sais pas si votre esprit est malade. Vous savez, quand l'âme est malade par son péché, elle ne peut pas faire grand-chose, l'âme, vous savez. Mais seulement l'esprit, lui, connaît toutes les passions de cet homme-là. Et l'esprit ordonne au corps de les manifester. Votre esprit à vous donne au corps de les manifester. Oui, mais quand cette âme est régénérée, quand cette âme est lavée par le sang de Jésus, l'esprit aussi est lavé par le sang de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Les bons sentiments de l'âme, l'esprit, nous les fait faire par nos mains, par nos yeux, par nos pieds, par notre vie. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand nous ne savons pas des choses, et quand l'âme doit être aussi instruite, alors Dieu a dit, quand vous serez chrétien, je vous donnerai le Saint-Esprit aussi. Et le Saint-Esprit aidera votre âme d'une façon merveilleuse parce que votre âme sera adoratrice de Dieu, elle adorera Dieu, et votre esprit aussi. Et je donnerai des désirs saints à votre âme. Et votre âme les communiquera à votre corps, les communiquera à votre esprit. Et votre esprit, alors, les communiquera, donnera des ordres à votre corps. Si moi je lève la main, écoutez, c'est mon esprit qui ordonne à ma main de se lever. Mais si l'âme est attirée par Dieu et écoute les conseils de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tous ces bons sentiments, l'esprit l'aura aussi, votre esprit l'aura aussi, et communiquera la pensée de Dieu, communiquera les désirs de Dieu à votre corps. Et vos yeux regarderont ce qu'ils doivent regarder, et vos oreilles entendront ce qu'ils doivent entendre, et votre bouche dira ce que Dieu veut, et vos pieds iront là où Dieu voudra, et vos mains feront ce que Dieu voudra, et votre cœur aimera comme Dieu veut que vous aimez. Il a dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas ce qu'il y a dans les maisons, je ne sais pas. Je ne sais pas les gens qui s'y trouvent et je ne sais pas l'état spirituel de chaque personne. Mais je sais aussi une seule chose, que la parole de Dieu est pour tout le monde. Et j'ai envie de prier maintenant en remerciant le Seigneur. Il est possible que quelques-uns d'entre vous auraient des problèmes d'ordre spirituel. Certains peut-être ne seraient pas encore sauvés dans certaines maisons qui écoutent ce message-là avec les chrétiens qui ont allumé cette émission. Je voudrais tout simplement demander à ceux qui voudraient être sauvés, à ceux qui voudraient être pardonnés, aussi aux chrétiens qui se sont faibles, qui, écoutez, euh, on doit prier ensemble. Si votre corps est malade, si vous souffrez, écoutez, tout est possible. Dieu sait, il s'occupe de l'âme, de l'esprit et du corps. Il n'y a rien qu'il ne sait pas. Il a parlé de l'esprit et de l'âme. Sa parole peut la diviser. Il est écrit, il a parlé de la moelle et des os. Maintenant, il parle du corps.
Et il a le pouvoir, écoutez, de tout traverser, de voir tout un seul regard. Là où c'est malade, là où ça ne va pas, il est capable de guérir ce soir. Nous allons prier ensemble. Écoutez, je vais prier simplement. Et vous, de votre côté, que ce soit dans votre esprit, que ce soit à côté dans votre cœur, priez. Priez aussi. Il y en a qui n'osent pas le dire très fort parce qu'ils sont peut-être gênés, là où ils sont. Mais dans votre cœur, pendant que je prie, dites Amen. Dites, je le veux, Seigneur. Je le désire. Ce qu'il demande, ce qu'il te demande à ce moment, c'est ce que j'ai besoin dans ma vie. Alors écoutez-moi bien dans ma prière. Et si ça satisfait votre cœur, s'il y a quelque chose, écoutez, qui ressemble à votre misère, que ce soit de l'âme, de l'esprit ou du corps, écoutez, dites simplement Amen. Oui, je le veux aussi, Seigneur. Je le veux, Seigneur. Et je prie pour vous. Seigneur, mon Père, je te demande ce soir, dans le beau nom de Jésus, je te le demande parce que c'est toi qui me le fais demander, afin de les aider, Seigneur, et je te demande de les bénir. Seigneur, si quelqu'un ne serait pas sauvé, je voudrais tant qu'il soit sauvé. Seigneur, s'il a le désir d'être sauvé, parce que c'est ton amour qui le pousse à la repentance, car ce soir tu ne juges pas, tu jugeras un jour, quand il n'y aura plus de terre, quand ça sera trop tard pour que des hommes soient sauvés. Alors là, tu jugeras ceux qui ont rejeté le salut. Mais aujourd'hui, tu ne veux pas juger. Parce que tant que tu as marché sur la terre et tant que la terre subsistera, tu n'as pas envoyé Jésus pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Seigneur, mais quand il n'y aura plus de terre, quand il n'y aura plus de soleil, quand il n'y aura plus de lune, quand ce monde présent aura complètement disparu, que le monde visible n'existera plus, alors, Seigneur, il y aura alors ce jugement pour ceux qui t'ont rejeté. Mais si ce soir, il y a quelqu'un qui veut être sauvé, c'est la grâce que tu apportes, c'est la paix que tu apportes. Tu peux transformer les vies, tu peux libérer parfaitement. Et si ce soir, il y aurait parmi nous des chrétiens qui se sont éloignés, mais qui veulent revenir, Seigneur, tu as dit, je ne jetterai pas dehors celui qui vient à moi. Tu as dit dans ta parole, pour des chrétiens, pour une église, tu as dit, je me tiens à la porte. Et si quelqu'un me laisse rentrer, j'entre. Tu appelles des chrétiens qui t'ont mis dehors de leur vie. Parce que la véritable église, c'est nous. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Et si, Seigneur, certains t'ont laissé dehors, si le temple est vide de Dieu, s'il est simplement rempli par de faux raisonnements humains, Seigneur, si tu entends, Seigneur, si quelqu'un te laisse rentrer, tu dis, si quelqu'un me laisse rentrer, si quelqu'un entend ma voix, par qui tu ne te lasses pas d'appeler, Seigneur, et tu voudrais tant que tous ont des oreilles de brebis pour entendre la voix du divin berger, Seigneur, je t'en supplie, en un instant, tout peut changer, car tu as dit, alors je viendrai. Tu ne veux pas te venger, Seigneur, tu veux venir et rentrer dans les cœurs, et je reviens, et je viens avec mon Père. Si quelqu'un te laisse rentrer, il retrouve Dieu, ou il trouve Dieu, et tu vivras avec lui. Tu as même dit que tu souperais, vous souperez ensemble, c'est-à-dire que tu prendras soin de sa vie, car tu n'abandonnes pas, Seigneur, ceux qui viennent à toi. À toi revient toute la gloire. Seigneur, délivre, guéris, sauve. Peut-être qu'à ce moment, des gens souffrent. Seigneur, je te demande, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, de venir en aide et de guérir leur corps. Tu guéris l'âme, l'esprit, le corps. Tout est possible à toi. Peut-être certains, Seigneur, voudraient que je prie pour leurs malades, à eux, pour ceux qui ne sont pas à la maison, pour ceux qui sont à l'hôpital. Seigneur, pour leurs enfants éloignés, pour leurs parents éloignés, pour leurs amis éloignés qui sont au loin. Seigneur, je te demande, Seigneur, au nom de Jésus, que ces malades soient guéris, que leurs malades, Seigneur, qui te présentent soient guéris. Je te le demande, car la parole de Dieu est toujours suivie de ta bonne main puissante. À toi revient toute la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre patience.